parle de la sexualité des hyperactifs dans mon livre parce que là aussi l'hyperactif a une sexualité très souvent hors norme. Il est hypersensible, mais il est hypersexuel. Pas forcément, parce que c'est tout le paradoxe des hyperactifs. Il est soit beaucoup, soit pas assez. Hein. C'est souvent l'un ou l'autre, mais jamais les deux, et la moyenne chez un hyperactif n'existe pas. Donc, s'il trouve une partenaire avec laquelle les choses se passent bien, il va être quelqu'un de tout à fait sérieux. On peut vraiment, j'allais dire, compter sur l'hyperactif pour être quelqu'un de fidèle, de sérieux. Les choses marcheront très bien. À l'inverse, s'il est dans une sexualité où il n'est pas sûr de sa partenaire, il va avoir justement une hypersexualité, et ça va jusqu'à l'hyperactif sex addict, parce que une fois de plus, dans la sexualité, il va pouvoir générer de la dopamine, hein, il y a l'hormone du plaisir, donc avec le rapport sexuel, bah, tout simplement il va se faire plaisir, et donc il va rentrer dans une zone de calme, hein, je parlais de la zone rouge, et bah, l'hyperactif, une fois qu'il va avoir eu un rapport sexuel, va être beaucoup plus calme, puisque son cerveau va générer des substances qui vont le calmer, tout simplement. Donc ça le calme, mais pas assez, donc il va recommencer, et il peut faire l'amour, des fois pendant des heures et des heures.